Hello au signe du bélier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot et on va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 juin 2024. Le point important, c'est que ça reste collectif, ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Alors vraiment, prenez du recul là-dessus s'il vous plaît. Et aussi, vous pouvez évidemment regarder ce tirage si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. Et nous, on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes et on va voir déjà vos énergies du présent au moment où vous regardez cette vidéo, en tout cas du 1er au 15. Vous avez eu la carte du 9 d'épée. Alors pour beaucoup, il y a une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous empêche pourquoi pas de dormir mal la nuit. Pour certains, vous faites peut-être des cauchemars par rapport à une situation, une personne, mais j'ai l'impression en tout cas que vous ruminez quelque chose, vous pensez énormément à quelque chose et finalement ça peut devenir pour certains d'entre vous de la paranoïa, voire sinon c'est juste à force d'y penser, ça vous stresse, ça vous angoisse, vous avez du mal à y voir clair, à comprendre parce que vous êtes un peu dans ces énergies-là négatives par rapport à une personne ou une situation. Et justement, on voit ici en blocage pour vous du 1er au 15 avec cette carte du 3 de coupe, que il y a un manque de joie, de festivité, peut-être le fait de sortir, de boire un coup, une réconciliation sinon qui bloque. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait une tierce personne, une tierce énergie qui rentre en jeu dans une situation par rapport à une relation et c'est ça qui peut bloquer aussi du 1er au 15. Sinon, il y a cette idée que vous êtes un peu trop renfermé peut-être sur vous-même, vous ne voulez pas sortir, vous ne voulez pas vous amuser ou sinon dans une situation existante, il n'y a pas de joie, de festivité, peut-être par rapport à un ami, à des amis ou encore une fois une réconciliation. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, mais du coup c'est en blocage du 1er au 15. Chacun, encore une fois, a une situation différente. Mais c'est peut-être dû à cette négativité finalement qui fait que vous n'avez peut-être pas la joie ou encore c'est parce qu'il n'y a pas de réconciliation ou une triangulaire qui fait que vous êtes dans ces énergies un peu négatives pour certains d'entre vous. On voit dans ce qui est arrivé au passé récent avec le 4 de coupe que vous étiez déçu. Par rapport à une situation, une relation, vous avez une déception. Du coup, pour certains d'entre vous, vous étiez concentré encore une fois sur les choses négatives qui n'ont pas fonctionné, qui ne marchent pas, qui font que pour certains, vous avez peut-être laissé une opportunité, voire plusieurs opportunités filer parce que vous étiez concentré finalement sur le négatif, alors qu'une coupe peut-être positive, vous étiez tendu finalement, peut-être même voir le positif dans le négatif, vous n'avez pas vu cette coupe de positif parce que encore une fois vous étiez sur le négatif. Mais en tout cas il y a de la déception pour certains, peut-être vous étiez dans une routine, du coup vous êtes entré dans une lassitude, dans un ennui, je n'espère pas de la vie, mais c'est à cause de ces énergies là aussi que finalement vous étiez un peu plus renfermé encore une fois sur vous-même pour certains d'entre vous, ou être dans votre coin, ne pas vouloir peut-être sortir, vous amuser, une certaine lassitude ou un ennui par rapport à une situation ou une relation. On voit dans ce qui va arriver dans le futur proche avec l'as de bâton, pour moi il y aura un nouveau départ passionnant, qui vous passionne par rapport, je sais pas, à des projets, à un travail, ça peut être un nouveau départ passionnel par rapport à une relation ou une personne avec qui vous avez énormément de passion et de désir. Du coup, il y a un peu ce renouvellement ou ce nouveau départ ici. Si vous rencontrez quelqu'un par exemple et si vous êtes déjà en couple, la passion revient, entre guillemets, l'attirance est là. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, mais j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait plus d'informations. On voit dans ce que vous êtes focalisé avec la carte des amoureux. Alors pour certains, comme je le disais, s'il y a une triangulaire et que vous en êtes conscient, il est possible ici que vous êtes focalisé sur un choix à prendre entre deux situations ou deux personnes.
La triangulaire, encore une fois, n'est pas forcément sentimentalement. Ça peut être entre un travail qui interfère, ça peut être un ami, un frère, une sœur, peu importe. Ce n'est pas forcément sentimental. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Et du coup, il y a un choix, une décision à prendre entre deux chemins, deux personnes, deux situations ici. Et vous êtes focalisé là-dessus pour prendre la décision. Sinon, vous êtes focalisé sur la décision de quelqu'un qui doit faire entre vous ou entre deux situations. Et pour d'autres, s'il n'y a pas de choix à faire, c'est tout simplement que vous êtes focalisé sur une relation sentimentale dans laquelle vous ressentez un lien très fort, des sentiments puissants, authentiques, vous ressentez la même chose l'un et l'autre, il y a des choses en commun. Donc vous ressentez des sentiments mais aussi un lien fort avec une personne et vous êtes focalisé sur cette relation. On voit dans ce qui est caché, ce que vous cachez ou ce que vous ne voyez pas avec cette carte du 7 de denier, il y a cette idée de patience, qu'il ne faut peut-être pas trop se précipiter, qu'il faut faire doucement les choses pour pouvoir récolter les fruits de votre dur travail par rapport à une situation, une personne ou un travail que vous avez fait à l'intérieur de vous-même. Donc patience, vous allez bientôt récolter les fruits de votre dur labeur finalement. Sinon, on voit que vous êtes patient ou que une situation, une personne est patiente en face de vous. N'est pas du tout dans la précipitation et peut-être même voire dans l'attente. On voit que vos réactions face aux situations qui arrivent vers vous du 1er au 15 avec cet as d'épée, où vous allez apprendre une vérité, ou vous allez dire une vérité par rapport à une situation qui arrive vers vous du 1er au 15. Sinon, ça veut dire que tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous apporte pas de victoire dans les situations qui arriveront vers vous, vous allez trancher avec cela. Vous allez couper parce que ce que vous voulez, c'est une victoire, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui fonctionne. Vous ne voulez pas d'échec, donc vous couperez avec tout ce qui n'apporte pas de positivité, de victoire, de concrétisation, voire même pourquoi pas couper avec de la négativité, des idées noires, parce que vous allez clairement y voir beaucoup plus clair avec cette carte de l'as d'épée. Dans vos facteurs extérieurs avec le valet de denier, il y a une personne qui veut faire un petit geste, un petit pas envers vous pour une petite évolution. Pourquoi petit? Parce que c'est le valet, c'est encore immature, c'est le commencement, c'est le début. Un petit geste, un petit cadeau, ça peut être une communication, un présent, ça peut vraiment être ce genre de choses. Ça peut être aussi une nouvelle qui arrive au niveau financier si c'est petit, c'est léger, peut-être par rapport à des projets, mais c'est concret, donc c'est quelque chose qui va arriver. Sinon, c'est peut-être par rapport à un enfant ici. On voit dans vos espoirs ou vos craintes avec le valet d'épée que pour moi, vous avez espoir d'avoir les connaissances par rapport à une situation ou une relation. Vous avez l'espoir d'arriver à apprendre, à avoir les idées claires, mais surtout à apprendre et à avoir les connaissances par rapport à une situation ou une personne. Vous avez l'espoir, pour certains, d'avoir les informations qu'il vous faut. Pour d'autres, vous avez la crainte qu'une personne vous espionne. Pour d'autres, c'est vous qui espionnez quelqu'un ici. Parce que vous avez espoir d'avoir les informations qu'il faut en espionnant une situation ou une personne. Sinon, inversement, vous avez la crainte que quelqu'un vous espionne, prenne des informations sur vous. Peut-être que d'avoir une mauvaise nouvelle. Sinon, c'est dû au fait que quelqu'un vous espionne. Vous avez l'espoir qu'il ou elle vous espionne. Pourquoi pas? Pour que cette personne, pourquoi pas, voit que vous êtes bien, tout simplement. Voilà, mais pour moi, je serais plus dans l'idée que vous avez espoir de réussir à apprendre, d'avoir l'apprentissage par rapport à une situation. Mais aussi, pour d'autres, c'est la crainte de ne pas avoir assez de connaissances, de ne pas avoir assez appris ici, par rapport à une situation ou une relation. En résultat, vous avez eu le 9 de coupe avec le 10 de coupe. Alors pour moi ici, un souhait que vous voulez va se réaliser. Pour certains, c'est l'officialisation d'une relation sentimentale dans laquelle vous êtes épanoui à 100%. Vous êtes comblé émotionnellement sur tous les plans avec cette personne.
Il y a officialisation, présentation à la famille, peut-être des enfants. Si vous êtes déjà en relation, tout se passe bien, vous souhaitiez que tout va bien dans une relation, que ça continue, que ça évolue, et bien c'est le cas ici. Vous allez aller beaucoup plus loin, vous allez être comblé dans cette relation, mais aussi avec vous-même. Vous n'allez pas être dans une dépendance affective, au contraire, vous allez vous suffire émotionnellement même avec vous-même, parce que vous vous complétez, hein. Clairement, si maintenant on ne parle pas de relations sentimentales, pour certains qui seraient célibataires, vous êtes bien avec votre famille, votre stabilité, tout se passe à merveille, vous êtes dans la joie et le bonheur, vous ne dépendez de personne, vous êtes un peu libre, mais en même temps vous vous suffisez à vous-même, hein, parce que le bonheur vient de vous d'abord, ce qui fait que vous êtes bien émotionnellement, sans être lunatique. Pour moi, vous sortez peut-être de négativité, bien en résultat, vous allez aller beaucoup mieux. On le voit ici, c'est peut-être un souhait que vous aviez voulu, mais on voit que ça se concrétise avec beaucoup de joie, de bonheur et de positivité, que vous soyez seul ou accompagné, hein. Donc c'est très bien. On va voir à présent pourquoi le 7 de denier dans ce tirage. La reine d'épée et le 2 d'épée. Pour moi ici, vous allez être patient ou dans l'attente. Peut-être par rapport à une situation qui s'est déjà terminée, qui a été coupée avec une ex, un ex ou une situation en tout cas qui s'est terminée, dans lequel il n'y a peut-être pas de communication ou de nouvelles en ce moment même, parce que quelqu'un ici est sur la défensive par rapport à l'autre, est en dualité, il y a une décision, un choix à faire, pourquoi pas entre la tête et le cœur par rapport à une situation. Mais pour moi, vous allez couper ici. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. En étant dans la patience, pour réfléchir à tout ça, pour prendre une décision et par la suite pour la trancher, pour la couper, hein, clairement. Couper avec une attente, couper avec une patience ici finalement, parce que ça n'avance pas, c'est bloqué, quelqu'un est sur la défensive. Donc vu que ça n'avance pas, que ça n'apporte rien de bon, finalement c'est mieux de couper, donc vous ou une personne en face de vous, hein. Il y a cette idée aussi que quelqu'un ici a énormément souffert et ne se laisse plus faire. C'est une décision qui a été prise. Parce que quelqu'un ici a trop souffert, maintenant c'est terminé. Si ça ne convient pas, ça tranche. Et j'ai plus l'impression que c'est vous, vu qu'on avait quand même l'as d'épée précédemment dans vos réactions face aux situations. Donc j'ai plus l'impression que ce soyez vous ici. Que si c'est trop lent ou si ça a duré trop longtemps, un sentiment d'attente, de patience, vous allez trancher avec ça parce que finalement ça n'apporte rien de bon d'attendre par rapport à une situation finalement qui n'avance pas, parce que quelqu'un ici a trop souffert, quelqu'un ici est sur la défensive, ne veut pas communiquer, ne veut pas discuter. Donc cette décision va être prise. On va voir à présent pourquoi l'as de bâton dans ce tirage. Nous avons la carte du chariot et en 2 de deck du pendu. Ok. Pour moi, il y avait une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas ou qui était en pause. Et c'était pour mieux voir la chose différemment ou pour avoir l'illumination qui fait que « Ah, j'ai compris, j'ai trouvé ce qu'il faut faire pour débloquer ou pour faire avancer cette situation. » Et vous allez vous mettre clairement en marche pour débloquer cette situation. Vous allez vous mettre en avant. Ou parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui vous passionne charnellement ou par passion, pour une passion quoi, ou parce que c'est fini ici, vous avez trouvé comment aller vers ou aller ou offrir ce nouveau départ ici parce que vous voulez conquérir une personne. Donc vous sortez d'une pause ou d'un blocage parce que vous avez su voir la situation différemment. Où vous avez eu l'illumination qui fait que vous voulez conquérir une situation ou une personne que vous désirez, qui vous passionne et dans laquelle aussi vous êtes énormément attiré charnellement. Donc une situation ou une personne ici et vous allez vous mettre en marche. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous, hein. Clairement qui veut vous reconquérir, qui veut revenir vers vous à la communication après un moment de pause ou de blocage parce qu'il y a eu de la réflexion.
Et cette personne voit peut-être les choses différemment vous concernant et veut vous offrir ce nouveau départ, mais je ne peux pas exclure que c'est plus passionnel, charnel, d'accord? Pour certains d'entre vous, évidemment, il y a des sentiments, mais pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous reconquérir après un blocage, une pause, mais peut-être plus pour le côté physique. Donc, vous verrez vraiment comme ça vous parle, hein. Chacun, encore une fois, a une situation différente. Et ça ne pourra pas forcément arriver à tout le monde. On va finir avec les oracles et je vais demander plus d'informations pour les signes du bélier du 1er au 15 juin 2024. Alors, la carte, elle a sauté. Vous avez eu la distance et le voyage. Ok. Clairement, ici, on voyait que après un moment de pause, de blocage, qui est peut-être dû à une distance géographique, à ne pas avoir de communication peut-être, ben finalement ça va se débloquer parce que quelqu'un ici va se déplacer lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ici, comme on l'avait vu précédemment avec cette carte du du chariot. Ce qui fait qu'effectivement, après une distance, pour certains d'entre vous, peut-être dû à une situation, un travail, une relation sentimentale, il y aura un voyage ici. On voit ici quelqu'un dans la montgolfière qui observe avec une longue vue, donc forcément, l'un des deux espionne l'autre ou a pris des informations et on l'avait ici dans vos espoirs ou vos craintes. Donc je ne peux pas exclure pour certains que ce soyez vous qui avez observé une situation ou une personne peut-être où il y avait de la distance dans les communications ou géographiques. Et vous allez vous déplacer. Il y aura un déplacement. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous, hein. Mais il y a cette idée de vouloir se déplacer, voyager pour couper, pourquoi pas avec cette distance. Sinon, ça veut dire qu'après un voyage, il y a eu de la distance qui s'est mise, qui s'est actée dans une situation par rapport à une relation. Il y a de la distance. Du coup, après ce voyage, après ce déplacement, il y a de la distance qui fait que quelqu'un observe de loin l'autre personne ou la situation. Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.